Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire d'un personnage Dragon Ball. Aujourd'hui, on va faire l'histoire de Dieu. Oui, alors pas Zeno, mais Dieu de la Terre, voilà, qui avant était Piccolo, et qui était là avant Dende, voilà, donc dans l'ensemble. Bref, on va en parler. Donc, ce personnage-là, donc Kami-sama, est donc le protecteur désigné de la Terre. Il est également le troisième maître de Sangoku après les événements de la saga de Piccolo Daimao. Il a été révélé que son père se nommait Katats et qu'il était donc son enfant prodige, issu du clan des dragons, sur la planète Namek. Bref, donc il apparaît donc au niveau donc, de Dragon Ball, tout simplement. Donc première apparition, chapitre 165 et épisode 125 au niveau de l'animation. Bref donc, au niveau de ses caractéristiques et personnalités dès sa première apparition, eh bien Dieu révèle que malgré son apparence, il n'a rien en commun avec Piccolo Daimao, puisque c'est un Namek et que Piccolo Daimao est un Namek, malgré une une relative dureté dans ses propos. On ignore quel était donc son véritable nom, puisque le personnage lui-même l'a oublié lorsqu'il est arrivé sur Terre, ainsi que ses origines. Il a créé donc les Dragon Ball parce que cela lui rappelait quelque chose dans ses origines. Il sera révélé que c'est un Namek et qu'il y a des Dragon Ball sur la planète Namek. Ça, on découvrira plus tard dans les aventures de Dragon Ball. Il abandonne donc les arts martiaux après être devenu Dieu, le gardien protecteur de la Terre. Lorsque Piccolo Daimao sème le chaos sur la planète Terre, il n'intervient pas en raison de la nature de son ennemi. Et donc, voilà, il scelle néanmoins la menace qu'est Garlic. Voilà, dans le film Dragon Ball Z, Rendez-moi Gohan. Garlic qui apparaît aussi dans les trucs style hors série, voilà, dans l'animé, etc., etc. Parce qu'il y a un film et Garlic est apparu aussi en dehors du film. Bref, donc, selon Karine, Dieu n'aime pas les visiteurs et détourne les fusées qui s'approchent trop près de son palais. Il commence à penser que les êtres humains sont égoïstes et vils. Et se constatant les péripéties donc, des Dragon Ball, Pilaf, l'armée du ruban rouge, etc. Cependant, des personnes telles que Sangoku lui redonnent espoir. Il est important que Dieu continue d'exister, puisqu'en étant le créateur des Dragon Ball, ceux-ci donc disparaissent avec lui s'il devait mourir. Lorsqu'il fusionne avec Piccolo, les Dragon Ball disparaissent alors, et il faudra attendre l'arrivée de Dende pour voir l'apparition d'un nouveau dieu là-dessus. Dieu est similaire à Kame Sennin sous plusieurs aspects, tous deux entraînant Sangoku et utilisant le Mafuba pour arrêter Piccolo Daimao, de même qu'il entraîne également ses compagnons. Bref donc, au niveau de son histoire, on va commencer puisque c'est avant le début de Dragon Ball, lors du grand cataclysme sur la planète Namek. Son père Katats l'envoie sur Terre pour donc qu'il échappe à cette catastrophe. Sur la Terre, il devient amnésique et il oublie ses origines ainsi que son nom. Il attend l'arrivée de ses parents pendant plusieurs mois sur Terre devant son vaisseau. Ne voyant personne arriver après des années, il quitte son repère et s'entraîne pour devenir un expert en arts martiaux. Le fils de Katax fait le souhait de devenir dieu de cette planète, mais le précédent dieu refuse à cause de son vice. Après un long entraînement, il chasse son double maléfique qui devient le cruel Piccolo Daimao. Son double est finalement stoppé plus tard par Maître Mutaito sur Terre. Bref, donc Mutaito, j'ai déjà fait une vidéo dessus pour ceux que ça intéresse. Alors donc dans Dragon Ball, eh bien il apparaît dans la saga Grand Roi Démon Piccolo. Après la défaite de Piccolo Daimao, Sangoku se rend auprès de Dieu afin qu'il ressuscite Shenron. Surpris et stupéfait de voir son apparence, Son Goku l'attaque sur le champ, mais Dieu le stoppe d'un simple mouvement de doigt. Il explique au nouveau sauveur ses origines ainsi que celles de Piccolo Daimao. Il invite Son Goku à s'entraîner pendant 3 ans dans son palais pour se préparer au prochain combat face au nouveau Piccolo. Piccolo que nous connaissons, qui est devenu gentil avec les années. Voilà, et qui est en gros son fils. Bref. Après tout ça, donc il apparaît dans la saga du 23e championnat du monde, donc Butokai Tenkaichi, voilà.
Et donc Dieu emprunte le corps d'un être humain, Shen, et s'inscrit en cachette au tournoi. On ignore donc si Mr. Popo était au courant de ce plan, puisque ce dernier entraînait donc Sangoku. Se faisant passer pour un homme très chanceux et faiblard, il parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale sans qu'on porte trop d'attention sur lui seul. Et Yajirobe suspecte quelque chose, quelque chose à se dénommer donc Shen. Voilà, donc c'est Yajirobe quelque part qui a un petit peu découvert la supercherie. Le tirage au sort le fait rencontrer donc Yamcha. D'abord peu enclin à se battre sérieusement vu du physique de son adversaire, il s'attire les moqueries du public à cause des pièteries de Shen. Yamcha honteux projette donc de rapidement finir, mais Shen dévoile son véritable potentiel. Yamcha pris au piège utilise sa nouvelle technique, le Sokidan, qui parvient donc à atteindre Shen, mais il est immédiatement mis au tapis. C'est à ce moment-là que Sangoku devine l'identité du mystérieux guerrier, via donc le fait que Kanji en lecture chinoise devient Shen. Voilà, donc Kanji, Kami en lecture chinoise devient donc Shen. Voilà, explication. Peu après donc son match avec Tenshinhan, Goku parle donc avec Dieu, et ce dernier est bien conscient que son nouvel élève ne pourra pas tuer définitivement Piccolo. Lors du match donc, il combat à fond dès le début, ce qui surprend Piccolo. Dieu parle ainsi le Namek pour divulguer ses origines et il projette d'utiliser le Mafuba à son tour, mais Piccolo contre ses techniques et c'est Dieu qui est emprisonné. Au final, Piccolo avale la bouteille afin d'éliminer son point faible. Ce n'est que bien plus tard donc lorsque Piccolo change sa taille que Son Goku, en s'infiltrant donc dans son corps, parvient à sauver Dieu. D'abord spectateur, donc il s'interpose lors du duel, mais Son Goku souhaite en finir seul. Au moment où tout est perdu, il demande à Tenshinhan de le tuer, mais finalement Son Goku triomphe du combat, voilà, du match. Conscient qu'il a donc entraîné bien des péripéties, il demande à Son Goku de devenir son remplaçant, mais ce dernier refuse. Kami Sennin donc néanmoins le rassure en lui disant qu'en créant les Dragon Ball, il a ramené la paix sur la planète. Sur ces belles paroles, Son Goku s'en va avec Shishi pour se marier. Bref, après tout ça, donc on le retrouvera quelques années plus tard dans Dragon Ball Z. Lorsque Son Goku est tué par Raditz, Dieu pense déjà à la suite des événements, avec l'arrivée prochaine des deux Saiyans. Donc je parle bien sûr de Vegeta et de Nappa. Son rôle y est crucial puisque propose donc à Enma d'emmener donc le jeune Saiyan auprès de Maître Kaio, un maître donc surpassant allègrement Dieu à ce niveau-là, et c'est comme ça donc que Goku a pu rencontrer Kaio. Sur Terre donc il supervise l'entraînement de Tenshinhan, Krillin, Yamcha, Chaozu et Yajirobe. Oui, Yajirobe. Parce que je le rappelle, Yajirobe a participé au combat face à Vegeta et Nappa. On dirait pas comme ça, mais si Goku s'en est sorti, c'est parce que Yajirobe était là. Voilà, dans l'ensemble. On peut remercier Yajirobe sur ce coup-là. Bref, tous donc font des gros progrès en l'espace d'un an. Dieu n'en reste pas moins soucieux sur le futur et est intrigué par la relative bienveillance donc de Piccolo envers Son Gohan. Ouais, parce que Goku donc est mort, on rappelle, et Piccolo donc a décidé d'entraîner Son Gohan. Et Piccolo a changé. Il est devenu gentil. Voilà, c'est devenu un peu le second daron de Son Gohan. Lorsque donc les Saiyans arrivent sur Terre, il attend donc patiemment l'arrivée de Son Goku, tout en sachant pertinemment que malgré ses progrès, Piccolo va certainement mourir. Après une attaque mortelle envoyée sur Son Gohan, Piccolo s'interpose et meurt, ainsi que Dieu. Finito les Dragon Ball. Bref, donc après tout ça, durant la saga Freezer, Dieu est ressuscité grâce à Porunga. Il contacte alors Maître Kaio. Ce dialogue sert à comprendre que Piccolo sur planète Namek est toujours vivant et qu'elle n'a pas explosé sous les coups de Freezer.
Par un habile procédé, Dieu fait ressusciter Mister Popo, les habitants de la planète Namek, voilà, et donc font venir donc tous les habitants de la planète Namek sur Terre, etc., etc. Ça, on connaît déjà tout ça. Bref, après tout ça, donc il apparaît sur la saga Garlic Junior, saga qui n'est pas réellement officielle, on va le dire. Donc venant d'abord de rendre visite à Piccolo, il revient à son palais et assiste au nouveau règne de Garlic Junior, qui s'en prend de nouveau à Dieu. Lui et Mister Popo sont vite emprisonnés par Garlic Junior et ses démons, mais grâce à une ruse de Piccolo, Dieu est sauvé ainsi que Mister Popo. Tous deux donc entreprennent l'idée d'aller à la rencontre des anciens dieux pour annuler l'Aquamist qui se répand sur la Terre, donc voilà, malmené par par les anciens dieux. Son état sabote, voilà donc le combat que livre Piccolo contre Garlic Junior. Finalement, les anciens dieux pardonnent le fils de Katatz et Piccolo interagit de nouveau. Alors donc tout ça avec la saga Garlic Junior vient au premier film, parce que oui, faut à peu près le regarder. Dieu entend, donc Dragon Ball, rendez-moi Gohan, c'est le premier film. Dieu, en tant que protecteur de la Terre, intervient peu après que Garlic Junior s'en parle donc de l'immortalité, connaissant bien son père. Dieu s'oppose aux démons, mais malgré sa résistance, il est finalement donc vaincu sur le point de se suicider. Il est arrêté par Piccolo qui prend la suite du combat ainsi que Son Goku à la fin du film. Il comprend alors que Garlic Junior est à présent prisonnier de la Dead Zone. Voilà, et donc à partir de là, saga Garlic Junior y revient. C'est comme ça donc que Garlic Junior a pu exister, on va dire, entre parenthèses, mais c'est plus dans l'animé. Dans le manga, ça n'existe pas. Bref, après tout ça, il revient dans la saga Piccolo des humains artificiels. Bref, donc Piccolo donc revient vers Dieu dans le but de s'unir à nouveau, mais il décline d'abord cette proposition car il ne voit pas les humains artificiels comme une réelle menace, voilà, comme des êtres nuisibles pour la planète. Cependant, Dieu avait détecté il y a 3 ans un malaise, et ce à cause d'une espèce inconnue qui aurait voyagé dans le temps. Devant donc ce danger, il accepte alors de fusionner avec Piccolo et fait désormais partie intégrante du personnage de Piccolo. Voilà, puisque donc en gros, eh bien Piccolo Daimao avant faisait partie du corps de Dieu et donc ils ont refusionné quelque part à nouveau ensemble. Et elle apparaîtra plus. Jusqu'à, et oui, parce qu'il est revenu, Dragon Ball Super. Et oui, Dragon Ball Super a pu permettre à certains personnages de pouvoir revenir. Dans Dragon Ball Super, donc Dieu fait un caméo dans cette saga, lorsque Piccolo subit l'attaque de Saonel et Pilina, il finit par comprendre comment ces deux adversaires ont réussi à devenir si forts, voilà, et à tenir donc tête à son duo formé avec Son Gohan plutôt, son fils. Bref, il prend donc conscience que lui aussi a déjà utilisé l'assimilation Namek avec Dieu et Nail. Dieu donc dans l'esprit de Piccolo lui fait comprendre qu'il doit reprendre le combat en lui montrant Son Gohan en train de le protéger et n'apparaîtra plus. Et il fait partie donc de la saga de la survie de l'univers et n'apparaîtra plus. Voilà, donc fini. Dieu n'apparaît plus à partir de la saga de l'univers. Bref, après dans l'ensemble, c'est quand même un personnage assez intéressant dans l'ensemble. Voilà, que dire de plus sur ce personnage? Je sais pas. Kami-sama a quand même duré pas mal d'années. Moi, je la mets assez bien au niveau de ce personnage-là. Voilà, c'est surtout dans les premiers Namek alliés, je tiens à préciser, qu'on a pu voir avant que Piccolo décide de retourner sa veste. Voilà, assez vite pour devenir aussi un allié face donc à Raditz dans le début de Dragon Ball Z. Bref, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur l'histoire de Kami-sama ou Dieu dans Dragon Ball. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler donc d'une nouvelle histoire d'un personnage de manga. Salut tout le monde, ciao ciao.